sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Est-ce que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous vous êtes reposé? Est-ce que vous avez fait des choses qui vous passionnent, qui vous ont permis de recharger les batteries pour ce début de semaine? Moi, c'était en mode zen babacou ce week-end. Tranquille, tranquille. Des petits plaisirs, mais dans le calme. Repos surtout, repos. C'était, on était en mode vraiment soin énergétique, recharger les batteries, se reposer, reprendre de la force pour démarrer ce début de semaine. Oh, je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Gros bisous les amis. Je remercie aussi les personnes qui ont partagé mes vidéos de la semaine dernière. Et puis, pour ceux qui viennent de me découvrir, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors, sans plus tarder, on va aller voir les messages pour ce lundi. Enfin, on va faire la guidance du lundi 23 juin 2025. On va commencer comme d'habitude avec un premier message du livre des réponses. Et après, on prendra quelques cartes avec le tarot le tarot des sorcières. Allez, c'est parti avec le livre des réponses pour le message. Il faut que je prenne aussi un petit message avec le petit oracle Mission de vie. On y va, c'est parti avec le livre des réponses. Alors, juge équitablement, sois toujours juste dans les jugements que tu portes sur toi, les autres ou une situation. Juge équitablement, sois toujours juste dans les jugements que tu portes sur toi, les autres ou une situation. Bien, et ça serait pour, on peut parler ici à quelques scorpions, ou l'ascendant scorpion, ou le scorpion le plus proche de vous, si vous connaissez quelqu'un de ce signe-là. Allez, on poursuit avec le petit oracle Mission de vie, on va aller voir le message qu'on va recevoir. C'est parti. Allez, on y va. Hop. Ben, quand ça veut parler, ça parle. Hein. Hop, j'en ai deux. J'ai deux messages. Alors, le premier, on a une fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Fin de cycle pour certains, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si heureux ou heureuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Bon, c'est bien pour un début de semaine. On a des belles énergies déjà. Allez, on poursuit. On va aller voir avec le tarot des sorcières, en quelques cartes. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, quelques cartes avec le tarot. Ouh, l'étoile qui a sauté. Bon, pour certains, il y a la réalisation d'un vœu ici. Ou une nouvelle direction. Hop. En tout cas, on est guidé. Hein. On est guidé aussi. Allez, c'est parti en quelques cartes. Le dos de deck. Oh, on a un 4 de pentacle. Alors, le 4 de pentacle qui nous parle de retenue. Il y a une énergie un peu de retenue, de se restreindre ici. Une énergie un peu d'opposition au changement. Peut-être qu'on a peur. Peut-être qu'on appréhende quelque chose. Ouais, moi j'ai une énergie de retenue là, d'avoir envie de se retenir ou de se sentir un petit peu... je sais pas. Peut-être qu'il y en a ici qui se dressent des barrières. Il faudrait peut-être... il y a une énergie ici d'avoir... oui, on a peur. On a peur d'un manque, on a peur de quelque chose.
Pourtant, on a envie ici de retrouver une énergie de joie, de vivre. Hein. Mais peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on n'ose pas. Allez. Ouh, l'as de bâton. Le 7 d'épée, le choix. Le 9 de pentacle, le chariot et le cavalier de coupe. Bon, je pense qu'ici, il y en a qui ont reçu une proposition. Il y a l'as de bâton ici, il y a une énergie de nouveaux projets, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau foyer. On sort d'une énergie ici le 7 d'épée, c'est quand on a une énergie un petit peu d'avoir envie un petit peu de de fuite un petit peu de ruse. Mais je pense ici qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui démarre. On a envie d'apporter des nouvelles solutions, de croire qu'on est capable de réussir quelque chose. On a un projet de cœur ici, il y a quelque chose qui nous tient à cœur avec les amoureux. Quelque chose qu'on veut réussir, montrer qu'on est capable, montrer qu'on est confiant. Montrer aussi qu'on a de la volonté, de l'ambition pour réussir quelque chose. Il y a du mouvement, il y a une confiance en soi qui est reprise ici. Peut-être parce qu'on vous a fait une proposition de cœur, quelque chose qui vous parle. Je pense qu'ici, on vous a offert une occasion ici de réaliser un rêve. Mais c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne. On voit, il y a eu une attitude un petit peu de j'y vais pas, de crainte, je sais pas si je vais pouvoir, je fuis pas, qu'est-ce que je fais? Mais là, vous avez écouté votre cœur avec les amoureux. Et puis ben, ça sera le bonheur. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous avez voulu faire, vous avez envie de réussir depuis un moment. Et là, et ben, ça va bouger. Il va y avoir du dynamisme, il va y avoir de l'action. Je pense que c'est quelque chose qu'on vous a proposé, hein, avec le cavalier de coupe. Mais c'est quelque chose qui vous plaît. C'est un rêve que vous voulez faire. Donc il y a un beau message ici de démarrer quelque chose de très passionnant dans la carrière, dans la passion, dans la joie. Ça va vraiment vous stimuler, j'entends vous stimuler. Allez, on va prendre quelques cartes avec le Gilden Rêverie. En quelques cartes. Ça peut être aussi, si c'est pas dans la carrière, ça peut être un projet de cœur, hein. Un nouveau foyer, une nouvelle maison, un engagement avec quelqu'un, une demande en mariage, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose c'est un vœu qui se réalise. À la coupe. Ok, oh, j'aime bien. Ici, il va y avoir des... Ouh, je pense qu'il va y avoir des placements financiers juteux ici, avec les poissons et les dés. Il y en a, ils vont vouloir aussi peut-être... alors, il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu, d'imprévu au niveau des finances aussi, peut-être. Peut-être au niveau financier, peut-être que, je sais pas, un paiement de dernière minute, une facture à payer qui n'était pas prévue, quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir aussi un placement financier aussi. Il pourrait y avoir aussi cette énergie d'avoir envie de prendre des risques ici pour retrouver une énergie, enfin plutôt avoir envie de faire un projet peut-être indépendant ou de vous lancer à votre compte aussi. Peut-être que vous allez oser prendre le risque, pourquoi pas. Faire des placements aussi. Allez, en quelques cartes.
Alors, le dos de deck, le temps. Alors, peut-être que ça a pris du temps, peut-être que ça prend du temps. Ça nous parle de patience aussi. Ou le temps qui passe. Je vais la mettre au milieu. Ça peut se précipiter aussi, hein, pourquoi pas. Alors, nous avons le chien qui nous parle de fidélité, qui nous parle aussi d'amitié. Ça peut être aussi l'attachement que vous avez pour quelque chose ou pour quelqu'un. On voit qu'il y a un peu de stress. On voit ici qu'il y a quelque chose ici où vous êtes peut-être anxieux, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous contrarie encore. Par rapport peut-être à un déplacement. Peut-être qu'il va falloir vous déplacement, pardon. Peut-être qu'il va falloir vous demander de vous déplacer. Peut-être que ça vous stresse aussi. Ou peut-être qu'il pourrait y avoir un voyage aussi. Un voyage où vous êtes encore anxieux. Peut-être que... Ouais, il y a quelque chose ici qui vous perturbe. L'arbre qui nous parle de stabilité. Qui nous parle de bien-être. Ça peut être en lien avec la famille aussi. Peut-être un déplacement dans la famille, avec la famille. Mais il y a une énergie ici d'avoir envie de retrouver du bien-être aussi. Hein. Le bouquet, il nous parle ici de surprises, de cadeaux, d'offres, de bonheur. On voit ici que pour certains, il y en a qui ont peut-être envie de retrouver du bonheur. Il pourrait y avoir une occasion ici, une surprise qui se présente à vous aussi. Ce sera une opportunité, un coup de chance qui va vous permettre d'enlever les doutes et les confusions. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Peut-être pouvoir prendre des conseils auprès de quelqu'un aussi. Alors attention aux personnes fausses autour de vous. Attention à qui vous parlez. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous n'aviez pas dit, que vous aviez caché aussi. Peut-être ce déplacement-là. Hein. L'encre qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de pérennité aussi. C'est peut-être quelque chose qui va durer dans le temps. Mais on voit ici que vous voulez retrouver de la stabilité aussi. Peut-être parce que ici, il y a eu quelque chose qui n'allait pas avec les masques, hein, où il y avait des personnes fausses. La clé, il y a des solutions qui arrivent. Il va y avoir des communications, des partages. Ça va parler en tout cas. En famille, peut-être, par rapport à la famille ou par rapport à un lieu de vie. Alors on voit ici, il y a quelque chose, il y a un ami qui pourrait vous apporter une solution pour vous permettre ici de vous diriger vers quelque chose ou prendre une décision. Ou peut-être un ami va vous donner un conseil ici. Ça va vous sortir d'une période de stress, d'angoisse, de quelque chose qui vous rongeait, qui vous minait aussi. On voit que ces dialogues, il va y avoir des dialogues ici, ça va vous permettre ici de peut-être arrêter de vous voiler la face ou peut-être d'arrêter de vous mentir aussi. Parce qu'ici, il y a une possibilité qui s'offre à vous, il y a un coup de chance ici qui va vous permettre de bouger peut-être pour déménager. Et vous allez pouvoir retrouver une stabilité après une période de confusion ici, après une période de doute. Et on voit que vous allez retrouver du bien-être, hein, de la stabilité. Hein. Donc il y a un coup de main, il y a quelqu'un qui vient vous donner un coup de main ici. Mais je pense qu'ici, dans le message, il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de cacher des choses aussi. Faut arrêter aussi de jouer à double jeu. Il faut être franc, il faut être honnête pour pouvoir ici faire bouger les choses dans une situation. Voilà.
Voilà le message avec le Golden Rêverie. Où est-ce qu'il est? Je vais prendre l'oracle Mission de vie aussi. En quelques cartes. On y va. Bon, il y a eu des fausses promesses en dos de deck. Ou peut-être qu'il y en a qui ont fait des fausses promesses à quelqu'un. Ou peut-être qu'ils ont menti. Ou peut-être qu'ils ont caché des choses. On a le soldat de lumière. On va vous éclairer la route ici. On a un projet de cœur. Manque d'ancrage. Le succès et l'abondance. Une opportunité, c'est marrant, on a presque les mêmes cartes que le Golden. La mauvaise voie. Ok. Alors pour certains ici, il y en a qui ont besoin d'être guidés, d'être soutenus. Ils ont besoin d'avoir encore des éclaircissements par rapport à une direction qu'ils veulent prendre, par rapport à quelque chose qu'ils veulent faire. Il y a certaines personnes ici, ils ont un projet de cœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser ici. Mais je pense que vous avez besoin encore d'être guidé, qu'on vous ouvre un petit peu la route aussi. Parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous. Manque d'ancrage, c'est manque de confiance en vous. Vous avez peut-être besoin de vous enraciner quelque part. Vous êtes peut-être ici dans un endroit où vous n'êtes pas bien et peut-être que là vous avez besoin de vous ancrer quelque part, de vous stabiliser quelque part, d'aller chercher votre abondance, d'aller chercher votre succès. D'aller chercher votre bonheur quelque part. Il y a une opportunité qui pourrait arriver à vous. Attention de ne pas vous tromper de voie. On voit que vous voulez faire un choix ici. Je vais à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. On va peut-être vous offrir une possibilité ici de choisir justement cette nouvelle direction. Il pourrait y avoir un coup de main d'une personne ou un conseil que vous auriez besoin. Oui, ça va bouger. Peut-être de la communication. Peut-être encore besoin de comprendre des choses pour retrouver une clarté d'esprit aussi. Pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Aller, ça peut parler de travail, nouveau lieu de vie. Mais ici, il manque encore des informations. Il manque peut-être un coup de main ou peut-être une aide pour pouvoir ici faire ce choix-là, prendre cette nouvelle direction. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais il y en a ici qui ont peut-être envie de bouger. Hein. Bouger. Alors, on va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. On y va. Pour les célibataires, nous avons blocage karmique. Ouh, il y a encore une énergie ici à travailler sur... ouais, ça pose des problèmes. Il y a des choses qui, chez les célibataires, il y a des choses qui ont tendance à se répéter. Il y a des choses qui ont tendance à revenir. Ou peut-être que... il y en a qui doivent apprendre à peut-être faire changer les choses, peut-être des habitudes, peut-être un comportement ici
il y a quelque chose qui est à travailler parce que ça pose un problème. Ouais, il y en a qui n'ont pas fini de payer une dette karmique ici. Alors, pour les couples, l'éloignement pour les couples. Bon, il y en a ici qui peut-être chez les couples ont besoin ici de prendre un petit peu de distance. Alors peut-être avec, si pour les couples qui vont bien, peut-être ici il y en a qui prennent du temps pour rester seuls. Après pour les couples où ça, voilà, ça tangue un petit peu, peut-être il y en a ils ont besoin de s'éloigner quelque temps. Hein. Mais on a l'éloignement, qui peut-être vous avez besoin ici d'aller prendre l'air, de passer à autre chose, de vous éloigner de quelque chose qui vous perturbe en tout cas. Pour les séparés, les divorcés, on a l'indécision. Pour les séparés, les divorcés, il y en a, ils sont confrontés encore à un choix. Ils savent pas trop peut-être choisir entre deux possibilités, deux personnes. Il faut faire le choix du cœur, ici. Pour les veufs et les veuves, on a le passage. Ouh, il y en a ici qui vont passer à autre chose. Ils vont enfin se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, les secrets de ton avenir. Une. Merci. Un investissement important est à prévoir. Alors, ça peut être un investissement de votre temps. Bon, je sais, ça brille, ça. Alors, une bonne nouvelle arrive. Premier message. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Sincérité et fidélité dans les relations. Et tu es sur le bon chemin. Voilà, pour les messages les secrets de ton avenir. Allez, les 3 cartes avec mes bougies. Alors, vous choisissez la couleur de la bougie pour le premier message, la rouge, le second message, la violette et la blanche pour le 3e message. Allez, on y va pour les messages avec le tarot des anges gardiens. Allez, premier message pour la bougie rouge. Le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Pour la bougie rouge. Pour le premier message, pour la bougie violette. As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. C'était pour le second message et pour la bougie blanche. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez confiance en l'avenir. Voilà, les amis, les messages du jour. J'espère en tout cas que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau début de semaine. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.